tous, bienvenue sur le plateau de la Game Zone pour la dernière Game Zone de l'année. Waouh! Mais aussi la dernière Game Zone tout court en fait. Non! Parce qu'en 2006, il n'y aura plus de Game Zone. Après 5 ans d'existence, de travail, de sueur, la Game Zone s'arrête et il n'y aura plus de Game Zone en 2006. Non. Surtout, on vous précise quand même que nous allons changer de studio, n'est-ce pas? Voilà. Et le temps pour nous de changer de studio et tout ça, nous serons de retour le 16 janvier avec la nouvelle émission, avec les mêmes personnes qui sont ici. Arrêtez, vous étiez au courant. Je suis déçu. Moi, j'avais pris goût à ce plateau. Non, c'est faux. Non, on partirait, on est bien. Oui, c'est vrai qu'on est bien, il fait chaud en tout cas, mais on revient le 16 janvier avec une nouvelle émission, avec toute l'équipe et même avec Lionel, c'est pour dire. Hein, Lionel? Ah bon? Oui, avec tout le monde. Il y a des gens qui ont disparu. Il y aura Louise peut-être, non? Il y aura le retour de certaines personnes magiques et très british, entre autres Louise. Voilà, ceux qui connaissent auront compris pour le mot magique. On revient toute cette semaine et pour cette émission-là aussi sur les jeux qui ont marqué l'année 2005 et entre autres dans cette émission on va se consacrer aux jeux PC. Oh! Ouais. C'est bien. À quoi elle sert à côté de toi, la dame? Pardon? À quoi elle sert, là? Potiche. Elle est taquet, quoi. Comme tac, frappe. C'est potiche. Non, la rubrique high-tech à la fin. À la fin, oui. On fait quoi en rubrique high-tech à la fin? On fait les caméscopes. Aïe, mais ça va pas C'est les fêtes de fin d'année. Merci. Bon, allez, venez, on commence à bosser, j'ai pas aimé la claque. Arrêtez! On va parler des jeux PC avec entre autres The Movies qui a marqué l'année, il paraît. Quelle année! Louise, déjà, on l'attend depuis combien de temps? Moult, hein, comme tous les jeux Peter Molyneux d'un autre côté, hein. C'est le roi des concepts qui se font un peu attendre. Bah, on rappelle le principe. C'est simple, hein, c'est faire ses films, on est à Hollywood, on fait une sorte de Hollywood, et puis on peut comme ça, avec une interface très facile, très simple, on le voit là, créer acteur, importer la star, ce genre de choses, et ben après se faire des petits courts-métrages, assez sommaires, certes, mais qui marchent plutôt pas mal. Il y en a qui sont carrément excellentissimes. Ah bah on l'a vu la semaine dernière. La semaine dernière qu'on a montré un petit French Democracy. 13 minutes. Voilà, exactement. French Democracy, démocratie française. C'est Alex Chan. Alex Chan. On rappelle avec les émeutes, hein. Exactement. Et honnêtement, on regarde le truc, et bah ouais, c'est limite un film d'auteur. C'est bien foutu, et tout ça grâce à un jeu vidéo. Moi, je trouve que c'est sympa pour tous les fans de cinéma, honnêtement. C'est l'occasion de vous essayer, de voir un peu ce que c'est vraiment que le monde du cinéma, et que c'est pas si drôle que ça, en fait, de monter un film ou de faire des émissions, des choses comme ça. Ah oui, hein, c'est pas facile, c'est pas drôle de faire des émissions. Ce qui est vraiment bien en plus, c'est qu'à chaque fois qu'on fait ces petits courts-métrages comme ça, on peut après les envoyer par internet, ça pèse très léger en plus, c'est quelques kilo-octets, donc facile, au début on balance ça très rapidement, et du coup on peut le faire partager à toute la communauté qui crée ces courts-métrages, et c'est bien. Des milliers de films comme ça qui sont disponibles. Alors, il y a des trucs pourris, mais il y a des trucs excellents. Et on peut même faire ses doublages. On peut mettre sa musique, on peut mettre ses MP3, et on peut, si on a un petit micro avec son PC, faire les doublages, et comme ça les personnages, ils font. On peut refaire son film préféré? Ouais, tu peux refaire un film de Kung Fu des années 70 avec le lip-sync qui marche pas. Sondage, ton film préféré, Alex? De tous les temps? Ouais. Oh là là, c'est... Bon, le temps qu'ils réfléchissent. La grande vadrouille, j'aime bien. Bah quoi? Et bah quoi? Tommy. Moi, je suis hyper fan de Princess Bride. Princess Bride, toi? Moi, je dirais Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Oh, c'est vachement bien, mais de là à dire, c'est le plus grand film de tous les temps. C'est un film qui m'a beaucoup marqué. Je rectifie. The Big Lebowski. Je suis désolé. Non mais attends, non mais Dieu, Et Fanny, mais faut pas pousser quand même. Attendez, pas tout à la fois. Star Wars épisode 4. Sinon, je peux dire Amélie Poulain. Attendez. Star Wars épisode 4. Bah oui, The New Hope. Non mais attends, l'Empire contre-attaque, il le défonce le 4. Oui, mais bon. Ouais, c'était juste un petit sondage. Attendez, c'était juste un petit sondage. Rocky 4. Lionel, oui, toi, c'est quoi ton film préféré? Ah, moi, j'en ai pas, mais toi, c'est Bryce the Nice, mens pas. Non, j'ai pas aimé Bryce the Nice. Et d'ailleurs, regarde cette vidéo qui va, puisque toute ta vie, tu as essayé d'imiter cet homme-là. Alors, on écoute. Toi, tu me casses. Brise de Nice, tu me casses. Excellent. Toi, Brise de Nice, tu me casses. Y'a pas de respect. Pas mal. Pas mal du tout. À télécharger sur gameone.net si vous voulez l'intégralité de cette vidéo. Comme José Garcia, moi. Excusez-moi. Ça sert à quoi ça? Je viens de voir, j'ai pas compris. En rapport. Dernière, Julien, il faut que tu le fasses maintenant. Depuis le début de l'année, je comprends pas ce qu'il fait ici. Il nous règle le chauffage. Il a le chauffage lui derrière lui, il le règle. Oui, c'est déjà les bronzés 3, quoi. Ils nous saoulent. C'est pas vrai, ça a l'air naze, Revenons sur le jeu vidéo, il y a un autre jeu aussi pas mal qui est sorti cette année. Il est sorti, tiens, en juin 2005, c'est Battlefield 2. Ah oui. Avec une recommandation à la vente aux plus de 16 ans, hein. C'est pas pour les gamins, ça. Ah ça j'aime bien, oui. C'est vrai? Ouais, j'aime bien, bah oui. Allez, on balance des images, c'est pour Alex. Non
bah non, c'est Civilization 4. Qui s'est trompé? C'est pas grave, c'est pas grave. Eh ben venez, on parle de Civilization 4. Civilization 4 qui est sorti il y a pas longtemps hein, sur PC. Hein. C'est tout récent en fait, on l'a dit parce que c'était attendu depuis très très longtemps. Il y a beaucoup de gens à Game One qui jouent énormément d'ailleurs, et pas que les chroniqueurs pouvaient à l'antenne, on parle, et c'est le moment de remercier tout le monde d'ailleurs, parce qu'on parle aussi bien de nos monteurs, de la production, des stagiaires, enfin tout le monde, tous ceux qui contribuent à faire le Game One que vous voyez en fait. On joue à Civ 4. C'est vrai. C'est un de leurs jeux favoris. On me l'a réclamé. On vient souvent me voir pour me dire, ouais, t'as pas façon de gratter la scène Noël, un petit jeu gratos, c'est tout. Civ 4, tout le monde, quoi. Gratos. Comment ça? Et je leur dis, mais non, Joe. Mais non. Non, mais c'est pas possible. Tu vois? Ouais, non, Civilization 4, c'est super. Donc 7000 ans d'histoire. Je vous rappelle, jeu de stratégie. Ça peut sembler choquant comme ça qu'on voit certaines images, mais il faut y jouer. C'est absolument prenant. C'est fantastique. Sid Meier au passage. Hein. Sid Meier, c'est le créateur, n'est-ce pas, de la série des Civ, mais de Pirates aussi, de plein d'autres jeux qui sont absolument fantastiques. En fait, on va pas vous en reparler. C'est juste génial, faites-nous confiance. Voilà, ouais, c'est disponible sur PC, c'est sorti en octobre celui-ci. Alors, un jeu inévitable dans l'année 2005, c'est forcément World of Warcraft, n'est-ce pas? Alors là, j'adore. J'adore. Non, on découvre qu'Alex en fait nous joue qu'au PC. Non, le problème, on a des amis, hein, comme vous savez tous. Enfin, on croyait que c'était des amis. Hein, et en fait, c'est vrai, on a un pote dont on taira le nom par respect pour sa famille, hein, Ludo, si tu m'entends. On l'a reconnu. On l'a reconnu tout de suite. Hein. Et on le voit plus à cause de ça. Ah mais c'est pas possible. Ouais. Tu vas chez lui, il t'invite chez lui, il se fout devant la table, tiens, regarde la télé. Il y a un long couloir, bois du soda et tu le vois plus de la soirée. J'arrive et t'entends des trucs et tout, il parle avec des gens. Il se réveille à 14h. Le premier truc, c'est attends, Warcraft, c'est bon, c'est bon. Ouais, on rappelle quand même que c'est un jeu massivement multijoueur. Je vous propose tout de suite de regarder le test. Et non, surtout pas. RPG, massivement multijoueur. On devrait obliger les annonces téléphoniques avec je joue à Warcraft, je vous rappelle, dans 3 ans. Oui. Parce que c'est ça, les mecs sont injoignables. Blâme à tous ceux qui jouent à WoW parce que c'est insupportable de pas avoir ses amis au téléphone. Voilà. Donc, ou dans la vraie vie aussi. Ou World of Warcraft. Regardez tout de suite le test et après on revient avec toute l'équipe de la Game Zone. Je peux parler de temps en temps. Ouais. Pour la majorité, le MMORPG, le jeu de rôle online massivement multijoueur, est un divertissement inaccessible. Il faut un ordinateur assez puissant, une bonne connexion internet, et il est nécessaire de payer en plus un abonnement pour jouer. Mais le plus gros investissement est temporel. S'intégrer à des univers fantastiques comme EverQuest ou Dark Age of Camelot requiert un long apprentissage. Les explorer et y faire vivre un personnage demande énormément de temps. World of Warcraft tente aujourd'hui d'ouvrir les portes du MMORPG au plus grand nombre en accélérant le rythme de jeu. Si vous connaissez Warcraft, vous retrouvez tout l'univers fantastique de la série joliment mis en images. Lieu, race, histoire, tout est respecté. Seulement, il ne s'agit plus de stratégie mais de jeu de rôle. Suivant les règles du genre, votre héros est défini par sa race, son apparence, sa classe, ses caractéristiques et ses compétences. Pour faciliter la création, les choix sont volontairement limités. Toutes les races n'ont par exemple pas accès aux mêmes classes. L'accessibilité prime sur la richesse et une certaine liberté. Une fois dans la partie, votre but est d'évoluer en gagnant de l'expérience et des niveaux. Les quêtes sont classiques, exploration, obtention d'objets, discussion avec des personnages et combat. Mais leur enchaînement est rythmé, les objectifs sont liés et leur accomplissement rapporte des objets toujours intéressants. Ils vous introduisent en plus progressivement aux différents lieux du monde. Vous n'êtes jamais perdu. Symboles et couleurs aident à identifier les gens importants pour l'aventure. Un repère sur la carte vous montre où aller. Dans les villes, un simple menu vous indique où trouver ce que vous cherchez. World of Warcraft offre des combats dynamiques. À l'inverse des autres jeux du genre, la mort n'est pas sanctionnée par une perte de points d'expérience. Une fois décédé, vous devenez un fantôme. Aucun mal ne peut vous être fait et vos déplacements sont plus rapides. Il ne vous reste qu'à récupérer votre corps, qui ne peut pas être dépouillé par d'autres joueurs. Vous gardez donc tout votre équipement. La peur de voir ruiner des heures de jeu n'existe plus.
Vous n'êtes pas non plus pénalisé si vous jouez occasionnellement. Au retour d'une longue absence, vous avez un bonus d'expérience qui vous remet légèrement à niveau. Sans être l'égal des joueurs assidus, vous n'êtes pas non plus surclassé par eux. Cela suppose évidemment d'intégrer un groupe de votre force. L'intérêt de World of Warcraft réside dans la réunion de joueurs autour d'un même objectif. Assurez-vous de trouver des personnes qui parlent français si vous souhaitez communiquer aisément, car si le jeu est traduit dans votre langue, les joueurs viennent de tous les pays. De nombreuses quêtes reposent sur un travail d'équipe. En solitaire, le jeu est intéressant mais jusqu'à un certain point. À plusieurs, des zones spécialement créées pour vous et vos compagnons permettent de poursuivre des quêtes spécifiques. Se battre contre d'autres individus n'apporte rien pour le moment. Toutefois, il est prévu à l'avenir que les conflits entre joueurs changent d'histoire et offrent des bonus spéciaux. Du reste, World of Warcraft doit miser sur l'évolution de son monde. À l'heure actuelle, le titre reste une synthèse brillante des autres jeux du genre. Il est toutefois moins riche, mais s'avère complet pour l'initiation. Il réalise donc son ambition d'ouvrir le jeu de rôle en ligne au plus grand nombre. Attention toutefois, il faut toujours posséder une connexion internet et payer 11 € par mois pour jouer. Si vous êtes un joueur confirmé, l'univers original peut vous attirer, mais vous attendrez un peu les développements à venir pour apprécier l'aventure. Pendant le test, Lionel nous a fait la confidence qu'il était en train de revendre le matériel de ce plateau sur les sites d'enchères. Ah, bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu gardes pas l'argent pour toi quand même, Lionel. Bah, tu penses? Non, t'as pas besoin de mettre la sonnette, je te pose une question. Mais j'entends pas, tu crois qu'on est dans le même endroit ou quoi? Non, oui, c'est en vente actuellement sur un site d'enchères et a priori il y a une grosse enchère là de la part de Game One Roumanie qui va racheter ça. Game One Roumanie qu'on salue au passage et qu'on embrasse parce qu'il y a des Game One un peu dans le monde entier, vous le savez peut-être pas, mais dans d'autres pays il y a des Game One, hein, entre autres. Hein. On continue. Non mais c'est vrai en plus. On se moque. Si, hein, il y en a. Ah ouais. Allez, on continue de parler de certains jeux. Il y a Tomishkaya, Aleksanovic. Ah mais pas avec nous, avec d'autres présentateurs du pays. Oui mais qui sont bouqués comme nous, etc. Hein. Pardon? Tu parles roumain, toi, tu peux aller là. Ah, mais Lionel, t'as pas sonné, là. T'as pas le droit de parler quand tu sonnes. Sonnette à la gueule, ouais. Tu vas nous envoyer la souris, attention. Oui, Battlefield, que notre réalisateur Père Boulet nous a gentiment oublié. Petit cousin, il est en train de crier dans l'oreillette. Alors, Battlefield 2, quelqu'un adore ici? J'adore. Il aime tout. J'aime bien Battlefield. Oui. Bon, c'est désingué en 2-2, mais j'aime bien. Alors, et c'est vachement beau. Bah, c'est un jeu de guerre, hein, bien évidemment. Hein. Le 1 avait fait beaucoup parler, c'était un peu une surprise. Le premier Battlefield, il est arrivé un peu comme ça. C'était à l'époque où Counter-Strike était vraiment au top. Et paf, Battlefield arrive avec un gameplay quand même plus élaboré. Et du coup, ça a fait un gros buzz et ça a très bien marché. Ils ont fait un 2 et dans le 2, ce qui est assez spectaculaire, c'est le moteur 3D, un peu technique, hein, mais ils ont fait un truc hyper performant avec du coup les réactions, tout ce qui se passe sur les parties est très réaliste. Voilà. Super beau. Et il y a les disques additionnels qui sont sortis aussi. Oui, hein, on rappelle que c'est un longtemps. jeu qu'on joue en ligne, multijoueur, énormément, jusqu'à... Je sais pas la limite déjà, mais c'est un truc délirant. Oh, c'est une bonne trouzaine de 2 milliards, je crois. 2 milliards de joueurs. Il sait pas. Donc, disponible sur PC. On rappelle quand même que la recommandation à la vente est au plus de 16 ans. Moi, je vais plus craquer sur Call of Duty 2, hein, je dois vous avouer, hein, sur Xbox 360 que sur Battlefield. Mais parce que c'est un autre délire. C'est un autre délire, ouais, mais je suis plus style jouer sur console. C'est vrai? Ouais, ça me fait plaisir. Hein. C'est bien. Et Fear, est-ce que tu connais Fear? Alléluia. C'est génial, Fear. T'emballes pas? Mais si, on peut s'emballer quand il y a des jeux vraiment exceptionnels qui sortent du lot, qui sont pas des suites, qui sont pas des licences, et qui arrivent à s'imposer juste par leur qualité. Alléluia, quoi. Cette année, Mais oui. Et Condemn. Monolith. Voilà, oui, ça c'est la boîte qui a fait ces deux jeux. Il adore, monsieur. Il adore. Sur Xbox 360 et Fear sur PC. Il me semble bien, c'est No One Lives Forever. Monolith, oui. Ouais, Oui, voilà. oui. Pas à l'ouest, quoi. Ça, Exactement. toi, il me semble que t'es fan.
T'adores, non, No One Is Forever. Avec la nana un petit peu groovy style. Je trouve ça extraordinaire. Bon, Voilà. je vous propose de regarder le test de Fear. Ça fait peur. Oui, ça fait peur. Recommandation à la vente aux plus de 18 ans. Normalement, Donc là, tu es c'est pas censé pour les dire, gamins. attention, les enfants, machin, là, t'as un speech prévu pour. Les enfants, barrez-vous. Voilà. Et regardez tout de suite ce test et après on revient avec Fanny, parce que on va parler de quoi, Fanny? De caméscope. De caméscope, génial. Ça m'a fait peur. Bon, allez, on lance le test. Génial, des caméscopes. On sait tous à quel point il est difficile de faire peur avec un jeu vidéo. Pourtant, les amateurs de sueur froide seront ravis de découvrir Fear, le nouveau jeu de shoot à la première personne qui risque bien de faire taire les a priori sur le sujet. Pour réussir à créer cette ambiance bien flippante, Fear dispose de plusieurs atouts de poids, à commencer par un scénario très travaillé, sorte de mélange entre Ring et un bon vieux John Woo. La musique et les bruitages sont aussi bien soignés et touchent toujours juste, sans jamais en faire trop. L'idée d'intégrer le slow motion n'est certes pas très originale, mais il est bien utilisé et devient très vite vital. En plus d'ajouter un élément de flip supplémentaire, il oblige les plus bourrins à se la jouer tactique. Le jeu mise aussi sur les détails pour se démarquer. Profitez donc d'un joli travail sur les ombres qui sert aussi bien à repérer ses ennemis qu'à se faire sursauter en voyant bouger sa propre ombre sur les murs. Amusez-vous à récolter la multitude d'informations disséminées dans les niveaux. Ce petit plus permet d'ajouter des surprises pour les joueurs chevronnés, mais donne aussi l'envie de rejouer plusieurs fois à la recherche des éléments manquants. Mais Fear a bien sûr quelques petits défauts, comme le côté trop gore du jeu. On voit très vite qu'il n'a pas besoin de ça. De plus, le mode multijoueur ne semble pas très innovant, même avec l'intégration du slow motion. Mais ne vous inquiétez pas car ces défauts sont mineurs face aux promesses que nous fait le mode solo. Aucune hésitation à avoir, si vous aimez le genre, ce jeu est fait pour vous. Fear, vraiment pas mal, mais on vous rappelle, hein, c'est pas pour les plus jeunes, la recommandation à la vente est aux plus de 18 ans. On passe maintenant à notre petite rubrique high-tech. On appuie sur On, Fanny. Oui, on appuie Tu sur parles des caméras. Oh la vache, c'est le bordel. Bon, alors, quelques minutes, je là. vais essayer de faire une rubrique sur les caméscopes. On n'en avait pas présenté jusqu'à présent cette année. Alors là, voilà le Canon. S'il te plaît, ne te déshabille pas pendant que je filme. Ça, c'est un caméscope numérique mini DV. Donc 1100 €, ça coûte cher, mais c'est un CCD 4 mégapixels. Donc, Ouais, très bien. Avec un zoom optique x10. Ça te dérange pas qu'on démonte le décor pendant que Non, tu mais fais si, je vais essayer de faire de mon qu'on mieux. ferme là. Hein. Faut qu'on voilà. qu'on déballe un peu tout ce qui nous reste pour faire les Voilà. cartons là. Tant que vous ne vendez pas vos matériels, tout va bien. Là, on a le Sony Handycam. Alors, pareil, c'est un 800 000 pixels avec un zoom optique x10. Ça, tu Donc peux te très lever, très tu bonne peux te lever, qualité. s'il te plaît C'est du mini DV. Merci. Attends, parce que... Voilà, merci. Hop. Allez Fanny, hein, rubrique, hein. C'est vrai que c'est facile de prend bout. ça, qui Donc prend celui-ci, ça par contre, il est à seulement 500 on € s'en par plusieurs, rapport. là, pour Donc le c'est canal. très très intéressant. Aïe. Allez Fanny, Fanny. Bon, et pour finir, celui-là, on vous avait présenté le grand frère. Ça, c'est le mini quête Samsung. Les, pareil, tout petit, ça vraiment, Désolé, c'est va falloir mon que petit j'embarque. frère. Non, tu touches pas. Faut qu'on ferme. Il est très très bien et en plus, il est seulement à 500 € environ. Et voilà, donc, mais fort aussi. Déjà que c'était difficile de rester avec eux sur le plateau, les entendre parler de jeux. Non, Et non mais Fanny, parce que le truc qu'il faut dire. C'est la dernière game. C'est la dernière. Fanny, Oui. C'est vachement bien. On Oui, peut les connecter c'est au bien. PC en plus ces trucs. Voilà, tout ça. À la télé direct, c'est bien, t'as suivi. Voilà. Et vas-y. Vas-y, on va faire le dernier best-of. Ah, le dernier best-of, ouais, parce qu'on vous rappelle, hein, ça y est, en 2006, il n'y aura plus de Game Zone, il y aura une émission avec des nouveaux lecteurs, des nouveaux écrans LCD et d'autres trucs qui seront là. Viens avec nous, Joyeux Noël, hein. Joyeux Noël, hein. Non, revenez ici. prends le PC. Prends le PC. Alors, attendez, non, on revient sérieux quand même sur les caméscopes. Rapidement, tu nous conseilles lequel, c'est quoi le mieux? Moi, mon coup de cœur, c'est celui-là parce qu'il est vraiment tout petit, regarde, hop. Et un prix tout à fait raisonnable, 500 €. Donc voilà, environ. D'accord, 500 €. Un petit mot les gars, venez tous, allez venez tous, toute l'équipe avec le matos. Non, ça c'est à moi. Voilà, la Game Zone se termine après 5 ans d'existence. On vous fait plein de
Moi, je me suis... C'est le PC. Sur les sites de vente aux enchères, ça. Un petit mot. je le fais à 100 € la première personne. Mais messieurs, un petit mot parce que on est quand même le 30 décembre, donc on va se souhaiter la bonne année à avance, hein, tous on va faire un kiss. Non, en fin d'émission, pas ce genre de choses. Un petit mot quand même. Arrête les cheveux. Non. Un petit mot. Non, on reste sérieux. Allez, casquette, c'est bien. Ça colle. On reste sérieux, non, l'oreillette. Arrêtez, non, sérieusement, on rappelle aux téléspectateurs que de nouvelles choses arrivent déjà. Les nouvelles émissions, ça va être génial. La nouvelle rentrée. Des nouvelles émissions. Avec une émission. Il nous reste une émission, arrêtez. Une émission sur le web qui va arriver, qui va être présentée par Mister Lionel, c'est ça? Non, oui, mais sur Game One Roumanie. Voilà. Nous avons une émission de high-tech qui arrive prochainement, Alex. 2 émissions de high-tech. Il y en a 2. Voilà, n'est-ce pas? La Game Zone. La Game Zone, c'est fini. La Game Zone, c'est fini, mais une nouvelle émission arrive à partir de janvier avec toute cette équipe. Qui va s'appeler comment? Personne. Le nom, on ne le dit pas. C'est top secret, mais c'est à partir du 16 janvier. Ça va faire un carton pas possible. Je rappelle quand même que le concours... On a perdu Marcos. Mais j'en peux plus, c'est pas possible. Le concours qui va vous permettre quand même de gagner des Xbox 360. C'est pas vrai. C'est ça. Si, c'est vrai. On en a Arrêtez. plus. On en a plus à gagner. C'est fini. C'est nos cadeaux de Noël à nous. Nous aussi, on a le droit d'avoir des cadeaux. 700 et 600, on se fait tous la bise. Ouais, et on remercie. Arrêtez. Raconte un peu ta vie pendant... T'as 5 minutes 30. Je m'en vais. Ciao tout le monde. Faut dire bravo à Julien quand même, hein. Il a Bravo. Ciao tout le monde, bye bye. Bravo à Julien, bravo. Je vous rappelle jamais. Non, mais non, c'est fini. Bon, finalement, on est revenu parce que il nous reste 4 minutes d'antenne et qu'on se fait engueuler par le directeur des programmes. Donc on est revenu pour vous annoncer des trucs sérieux. C'est qu'il y a quand même Naruto et South Park qui arrivent dès le 2 janvier sur Game One. Ça, c'est pas rien, c'est dans quelques jours. Au niveau actu jeux vidéo, on va avoir une grosse actu quand même, Tommy, qui arrive. Ouais, tout à fait. Déjà, on va vous retrouver dans une émission. On va parler de jeux vidéo différemment. Vous allez voir ça avec des tops, des nouvelles personnes, peut-être que vous n'avez pas vu depuis un moment. Exactement. À l'antenne, avec bien sûr du test, peut-être des tips, des rubriques rétro, franchement, mais un contenu comme ça, quoi, voilà. tu vois. Et on prendra des respirations pendant les infos qu'on donne aussi, donc il n'y aura pas de souci. On fera attention. Julien qui est ici, qui va nous faire une rubrique jeux vidéo assez particulière à partir de janvier. On peut dire ça, Julien? Oui, mais du coup, je vais récupérer plein de trucs en high-tech aussi. Ouais, un petit peu particulier, pas mal d'informations, de news, tout ce que vous voulez savoir, de manière un petit peu exclusive. Voilà. Tout ça pour vous dire quand même que ça fait plusieurs semaines qu'on travaille sur ce projet. C'est gentil, ça fait des mois même. Ça fait des mois, ouais, ça fait des mois qu'on travaille sur ce projet. Il est bien ficelé, il arrive à partir du 16 janvier sur l'antenne. Vous inquiétez pas. Il y a aussi les docs de Game One qui continuent plus fort que jamais en alternance avec des docs cinéma pour vous fans de ciné. Vous allez voir ça, un truc de fou, des soirées gaming, des trucs. Alex, tu as un truc à partager avec nous? Tu as envie d'être drôle? Non, ça c'est la spécialité de allez Alex, sois drôle, allez. Voilà. À la rentrée, il y aura une émission, enfin à la rentrée en janvier, il y aura une émission avec lui. Lionel, voilà. vous allez voir, c'est un nouveau jour, vous allez pas en revenir. Vous avez été des millions à envoyer des mails pour réclamer des émissions sur le web. En fait, c'est pas vrai ça. On va exaucer vos vœux. On n'avait personne d'autre pour présenter. Encore stagiaire il y a 6 mois, Monsieur Internet dans la Game Zone, et son émission dès janvier qui est stylée, c'est le Jean-Luc Delarue du 21e siècle. Quoi. Il est énorme, il est énorme. Et toujours la PES League avec Lionel aussi, hein. Ah ouais, génial la PES League. Du championnat de Pro Evolution Soccer. Si, génial Lionel. Ouais, non, il y a aussi des clips tout frais. Bon, bref. Le gros retour des clips. Le vrai retour des clips. C'est vrai. Basique et tout. Moi, je propose qu'on souhaite la bonne année à nos téléspectateurs. On vous souhaite plein de bonnes choses. On espère. Merci, quoi, de nous avoir suivis pendant quoi, 4-5 ans. Je me souviens même plus 5 ans. 10 ans. Et merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'à la fin de cette émission. Et là, ça sera vraiment une prouesse. Et South Park, le désordre, on vous laisse vous dire bientôt. Arrête, je vais me faire mal. Arrête. Et Naruto, arrêtez. Ah non, pas dans le bureau du patron. Non, arrêtez. Allez, ciao tout le monde. Arrête, c'est mal.